Bonjour et bienvenue sur la chaîne du 53 carats. Cette chaîne-ci, elle est dédiée à vous donner toute l'information que vous voulez savoir pour atteindre une beauté de l'intérieur reflétée vers l'extérieur. Je me présente, je suis Eve Cara, je suis naturopathe, styliste et surtout passionnée de vous donner toute l'information que vous voulez savoir. Aujourd'hui, je vous parle des extensions capillaires. Les extensions capillaires ont une cote de popularité et ça a fait un gros boom depuis plusieurs années. Moi, j'ai commencé à l'époque avec Greatland et c'était la technique qui est encore là. Les cheveux sont vraiment extraordinaires. Donc, c'était des techniques de kératine à l'époque. J'ai connu la cire d'abeille, j'ai tout connu là, dans ce domaine-là d'extension. Mais maintenant, ça a grandement évolué. Et puis, vous avez des beaux choix qui s'offrent à vous. Comment choisir la meilleure technique ou les meilleurs cheveux pour avoir des belles extensions capillaires? Premièrement, ça dépend de vous. À chaque type de cheveux, à chaque type de désir, il y a une technique reliée à ça. Exemple, si vous avez les cheveux qui sont très fins, et que vous voulez créer juste de l'abondance au niveau de votre chevelure, du volume et d'avoir de l'épaisseur, ben il faut éviter tout ce qui est lourd. Donc, il faut aller micro. Donc, que ce soit des micro-billes, des mini-kératines, des mini-tapes, ben c'est vraiment là où est-ce que ça va faire une différence parce que tout ce qui est lourd n'est pas approprié pour un cheveu qui est fin. Si vous avez un cheveu moyen à dense et que vous voulez vous faire des looks là, un petit peu plus voluptueux, beaucoup de cheveux, vraiment d'aller chercher de l'ampleur et d'aller chercher un look encore plus comme puissant, bien là, vous pouvez aller vers des cheveux, des types de techniques qui sont un petit peu plus lourds, mais qui vont valoir beaucoup plus la peine parce que si c'est trop fin, bien ça va trop se mélanger puis ça va se perdre dans vos cheveux. Comme les nouvelles techniques de quand on coud les cheveux sur des mini tiges de cheveux qu'on fait là, avec soit des méthodes de billes, il y a différents types de façons de faire, mais ça pourrait être des belles techniques pour vous. Ou encore, aller rajouter peut-être de la kératine, mettre des tapes, mettre des petites loupes. Bref, quand on a un peu plus de cheveux, on peut plus se permettre, puis on peut même mixer des techniques. Je recommence à la case départ et je vais vous donner tous les techniques une par une. Premièrement, bon, j'ai tout amené mes petits trucs là. Vous avez la technique exemple de tape. Les tapes, c'est très important. Si vous voulez avoir une belle chevelure, c'est deux éléments que vous devez rechercher. La qualité de votre cheveu, très important. Ça prend du cheveu 100% humain et du cheveu non recyclé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cheveu qui est recyclé, c'est des cheveux qui ont ramassé dans des sacs. Exemple, on coupe des cheveux, on met ça dans des gros sacs. Ils prennent ça, ils mettent ça dans des machines et ça va aller toutes les chercher, puis ça va les attacher, puis après ça, ça va couper au niveau de la longueur. Ça fait en sorte que les cheveux qui sont recyclés, les écailles, parce qu'un cheveu a des écailles. C'est tout dans le même sens. Mais quand c'est recyclé, les écailles peuvent être par en haut parce qu'ils ne savent pas là, si le cheveu part du haut ou du bas. Donc, ça fait en sorte que ça vient très mêlant. Ces cheveux-là vont être traités. Ces cheveux-là, ils vont mettre beaucoup de polymère par-dessus pour les rendre brillants, lustrés. Donc, quand tu vas les recevoir, là, tu vas dire « Oh mon Dieu, ils sont tellement beaux! » Mais une fois que tu les as lavés quelques fois, c'est là que tu as vraiment des problèmes pour les démêler puis que ça prend tout ensemble. Donc, c'est très important la qualité du cheveu. Personnellement, j'aime beaucoup Greatland et Bellamy. Donc, Bellamy, c'est le fun parce qu'ils ont plusieurs techniques puis c'est accessible aussi à vous. À ça, je vous dirais que les tapes, c'est intéressant pour ceux qui veulent aller combler. C'est des beaux agents de comblement. Tu sais, des fois, ça ne pousse pas en avant parce que c'est vraiment comme des voiles. Donc, les tapes, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup et tu vas voir vraiment un petit peu plus d'amplitude. Il y a des gens aussi qui aiment ça parce que quand il y a un cheveu qui est fin, les tapes, c'est pas lourd. Donc, ils peuvent en mettre. Puis c'est surtout pour les gens qui aiment peut-être les garder un petit peu plus lousses ou attachés vers le bas parce que c'est sûr qu'un tape que tu essaies de remonter en ponytail, ça se fait, mais c'est peut-être moins adapté. Donc, les tapes, moi, je les adore pour du comblement,
de l'épaisseur, de la longueur rapidement parce que c'est vraiment en effet voile et non tige par tige. Donc, c'est vraiment doux. Tu peux aussi les couper en deux puis faire des mini tapes. Donc, ça peut être intéressant aussi. Le tape doit être de top qualité pour ne pas briser le cheveu et surtout ne pas juste descendre. À l'entretien, aucun conditionneur va sur le tape parce qu'un agent de conditionneur, c'est très, très, très glissant. Donc, sur un tape, ça pourrait descendre. Ça tient environ 4 à 6 semaines que tu dois les faire remonter, qu'on appelle. Donc, on l'enlève, on le nettoie et on le remonte. Et on a des petits tapes, des petits adhésifs two-way exprès pour ça. OK? Fait que ça serait pour la méthode des tapes. À ça, je te dirais qu'on va tomber dans la méthode kératine ou méthode à billes. Donc ça, c'est vraiment, c'est sur une tige et c'est tout doux, tout fin. Donc celui-là, c'est, puis j'en ai un qui est wavy, mais vous pouvez l'avoir aussi qui est droit. Donc c'est à ça, on remet une bille, on prend une petite tige de cheveux, on met une bille, on rentre notre tige de cheveux d'extension et on marie les deux ensemble en pesant sur la bille. Et c'est mis. Ça tient vraiment bien. Il y a aussi la méthode des micro-billes qui est le fun si vous avez les cheveux qui sont fins. Donc, ça tient bien. Ça se mêle moins, je trouve. Et puis, c'est vraiment assez confortable. Mais il y a des gens qui trouvent que les billes, puis l'espèce de petit embout peut être tannant quand ils font de dos. Ou que s'ils ont été mis trop près du cuir chevelu, parce que c'est important de laisser quand même environ, je vous dirais, là, même pas un demi-centimètre. La technique d'installation fait toute la différence parce que si c'est trop proche, bien, ça va te piquer. Puis aussi, quand ils vont pousser, ils vont faire un effet de U en dessous. Donc, ça vient que ça fait mal, puis que ça vient que ça mêle. Puis là, tu peux perdre un peu plus de cheveux. Donc, la technique, très important, il faut que ça soit tout bien aligné et à plat au niveau du cuir chevelu. Donc, quand on fait la pose, c'est important de toujours incliner pour avoir un angle parfait pour que le cheveu soit capable de, comme si ça serait une vraie racine de cheveux. Donc, tu dois vraiment y aller dans ce sens-là. Naturellement, on ne peut pas en mettre trop près parce qu'on peut les voir. Certaines personnes qui veulent vraiment, vraiment pas qu'on voit qu'il y ait des extensions, bien, c'est sûr et certain que la bille, des fois, on peut la voir un petit peu plus, surtout si tu la mets en avant. Donc, il y a toujours des avantages ou des désavantages dans chacune des techniques, mais dépendant ce que toi, tu veux, bien, c'est sûr que c'est là où est-ce que moi, je veux t'aider à choisir la meilleure technique pour toi. La kératine, la différence, c'est dans le même principe. Donc, la kératine, elle, au bout d'être un petit embout comme ça, pour mettre une bille, c'est un embout que, dès qu'on chauffe un peu, va pouvoir se marier à ton cheveu à toi. Donc, ça dure, moi, je trouve, moins longtemps parce que, bien, ça dure plus longtemps si quelqu'un veut les installer puis les laisser aller. Ça se marie très bien aux cheveux. Ça paraît moins, la kératine, mais quand tu veux les faire remonter, bien, ça prend des filles vraiment capables de décoller, refaire la petite kératine et recoller. OK? Parce que des cheveux de bonne qualité, des fois, tu payes un peu plus cher, mais tu peux les garder longtemps et tu peux les remonter plusieurs fois. Dépendant l'entretien que tu fais à la maison, dépendant les produits que tu mets à la maison, mais beaucoup de nos clientes gardent leurs cheveux 1 an, 1 an et demi, 2 ans avant de commencer à racheter d'autres paquets de cheveux. Exemple, on a parti une tête avec 5 paquets de cheveux. D'habitude, dans un paquet de cheveux, tu as environ 25 grammes de cheveux. Comme là, j'ai un paquet de cheveux pour une cliente qui est de Bellamy. Ça l'arrive, c'est tout scellé. C'est vraiment extraordinaire. La qualité est bonne. C'est comme c'est du 10 sur 10. Moi, quand j'installe des cheveux, je ne suis pas quelqu'un qui veut reprendre du travail. Puis je déteste ça quand quelqu'un m'appelle et va me dire « ça m'aide ». Si j'installe des cheveux que je ne connais pas, même ici, là, on est très, 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 on est très frileux à faire ça. Parce que on le sait très bien que ces cheveux-là, qui ont coûté moins cher, souvent, la qualité est tellement pas là qu'ils vont se ramasser avec des gros problèmes de nœuds, puis c'est lourd sur une racine, puis là, ben, les cheveux peuvent commencer à tomber. Bien, pas tomber, mais tu sais, ça l'arrache un peu, puis c'est là où est-ce qu'on veut pas se rendre. Donc, la qualité du cheveu, très important. La qualité d'entretien que tu vas y faire par la suite,
hyper important. Si quelqu'un se laisse aller, puis fait juste ses attachés comme en gros stock, va dans la piscine, va dans un spa, se démêle pas les cheveux, mais c'est sûr que ça va mêler. Puis c'est sûr que ça ne tiendra pas le coup. Puis quand ils vont nous arriver, puis on va lever ça, puis ça fait des espèces de galettes, là, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, c'est important de prendre soin des cheveux parce que quand tu maries une extension à ton cheveu, à ça, elle va pousser, mais les cheveux, ils ont un cycle. Et quand ils atteignent le cycle du décrochement, où est-ce qu'ils décrochent naturellement, bien, au lieu de tomber ou être dans la brosse, bien, ils vont être dans ton extension. Donc, ce petit cheveu-là, OK, peut être un petit peu, tu sais, peut avoir peut-être un pouce, bien, lui peut mêler avec ses petits voisins des fois. Puis c'est important de mettre des bons shampoings, des bons conditionneurs sur la tige, pas sur l'embout, et de prendre le temps de bien démêler puis de séparer chacune. À ça, moi, je dis souvent à ma clientèle, viens nous voir pour une bonne mise en pli, un bon shampoing. Si tu es capable aux 2 ou 3 semaines, c'est ce que je propose tout le temps à mes clientes pour faire cet entretien-là. Puis, ça fait que les cheveux durent beaucoup plus longtemps. La pose, elle est beaucoup... sa durabilité, elle est vraiment augmentée. Bien, c'est sûr que ça l'augmente parce qu'on prend le temps. Nous, on est en arrière, on démêle, on s'assure, on met des petits produits. C'est vraiment superbe. Si tu ne peux pas, il n'y a pas de problème. Mais tu dois prendre une attention particulière à ça. Et fais attention si tu as, la tête dans la piscine et tout. Les gens disent, ben oui, mais moi, j'aime ça me tremper la tête, puis j'aime ça avoir des gros cheveux et tout ça. Oui, ça, c'est dans les films, là, OK? Quand tu as des extensions, là, oui, tu peux aller dans l'eau de mer ou l'eau de piscine, mais tu vas faire en sorte que tes cheveux vont durer moins longtemps. Donc, moi, je te conseille fortement de te faire un chignon et de peut-être éviter ça. Mais si tu y tiens, parfait, mais mets un entretien encore plus particulier. OK? Très, très, très important. Parce que c'est tellement beau quand on vient de les faire, puis on se sent tellement comme... ça crée vraiment ça crée beaucoup d'estime, puis tu as le goût d'être encore plus sportif, de bouger et tout, parce que c'est sûr que plus de cheveux, c'est synonyme de vitalité, de vie et tout. Donc, mais il faut juste y faire attention par la suite. Là, je te redonne aussi une autre technique qu'on fait, qui est super le fun. Les cheveux me glissent sur les cuisses. C'est la technique de tissage ou la technique cousue. Il y a plusieurs noms par rapport à ça, welt. Donc, c'est vraiment une trame de cheveux. Il y a 2 types de trames. Il y a la trame de cheveux faite industrielle, OK? Puis il y a la trame de cheveux faite plus à la main. Donc, la trame de cheveux faite à la main, elle est beaucoup plus fine. Donc, ça, c'est les techniques qu'on va faire. Parfois, tu peux faire une technique que tu insères des billes avec certains cheveux à toi. Des fois, pour mettre un petit peu plus de solidité, on peut mettre des petites extensions à travers et on fait une petite ligne. D'habitude, c'est de 3 à 5 petites lignes qu'on fait là, au niveau de où est-ce qu'on va aller chercher soit de l'épaisseur, soit de la longueur. Et ensuite de ça, on prend notre petite trame, puis on la coud. OK? Ça, c'est vraiment trippant parce que ça paraît pas. C'est vraiment au fond de la tête. C'est quand même assez confortable. Sur le coup, ça peut être un peu serré, mais c'est vraiment génial aussi si tu vas aller chercher de l'épaisseur et tu vas aller chercher de la longueur. Ces beaux looks-là là, qu'on voit de ce temps-ci, là, avec du cheveu à en donner au fin puis au fou, c'est la technique faite avec les cheveux sur trame, les cheveux tissés. Et je te dirais, si tu veux faire ça, investis un petit peu plus de sous pour avoir des cheveux tissés à la main. Parce qu'il y a toutes sortes de prix sur les cheveux. T'en as comme vraiment, c'est ridicule, là. C'est vraiment pas cher. Puis il y en a d'autres que c'est extrêmement cher. Donc, pour avoir une valeur sûre, tiens-toi, ben si jamais tu vas sur des sites, vérifie les reviews. Ça te donne un bon indicateur. S'il y a 2 reviews, tu as bien affaire que c'est la personne qui le vend, puis c'est la personne en arrière qui travaille pour la personne puis qui s'est fait dire « Hey, mets-moi un reviews ». Mais si tu es dans du 20, 30, 40 reviews, bien là, tu commences à avoir quand même là,
un bon son de cloche là, sur la qualité du cheveu. Moi, comme je te dis, Bellamy, c'est accessible aussi pour vous. Moi ici, quand vous avez un membership avec nous, vous économisez 15% pour un an. Donc, c'est super trippant. Si jamais vous voulez plus d'informations, ça va me faire plaisir de vous en parler. Juste m'écrire un petit commentaire, puis pas de problème, on va pouvoir vous aider. À ça, je vais vous dire que si vous avez besoin de plus d'informations, ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. Posez-moi toutes les questions dans les commentaires et je vais y voir vraiment. Là, avant de passer aux autres techniques, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé de la technique kératine à billes, micro-billes, dans le fond, c'est qu'on y va micro, c'est plus petit pour les cheveux plus fins ou pour ceux qui veulent vraiment, vraiment pas que ça paraisse. Vraiment intéressant. Oui, tu peux les remonter. Oui, tu peux jouer avec sans problème. Je t'ai parlé aussi des tapes, vraiment intéressant aussi. Tu vois, ça, c'est mon méchier de Bellamy. Je voulais te dire que ce que j'aime aussi avec les cheveux de Bellamy, c'est que tu as la possibilité d'avoir des cheveux, comme là ici, je vais t'en prendre un. Tu vois, c'est un cheveu qui est déjà fait en balayage. Donc, tu as plein de types de styles. Tu en as qui sont déjà comme méchés à l'intérieur. Donc, tu vois, là, il y a plusieurs reflets. Donc, c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime, c'est quand j'installe des cheveux, je veux le moins possible être obligée de les colorer avant de les installer. Parce que comme c'est des cheveux que je... Tu sais, Bellamy, ce qui est le fun, c'est que les cheveux sont coupés. Et là, après ça, sont traités. Donc, toutes les écailles sont dans le même sens. Je te disais qu'il y avait des types de cheveux recyclés, puis il y avait du 3A. Mais le 3A, c'est une couette de cheveux, des cheveux longs, et c'est coupé. Souvent, ça vient de l'Inde, parce qu'il y a du cheveu aussi russe. Mais l'Inde, eux, avant de se marier, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont laisser pousser leurs cheveux très longs. Et pour le mariage, bien, ils vont donner leur beauté au temple. Et de là, le temple se revire de bord puis ils nous vendent ça. Hein? C'est pas assez merveilleux? En tes cas. Mais c'est vraiment une... Puis là, ben, je pense qu'ils ont commencé à s'en rendre compte. Là, puis je pense que beaucoup de gens maintenant peuvent vendre aussi leurs cheveux. Donc là, je suis un petit peu plus contente. Mais ce que j'aime avec Bellamy, c'est que sont équitables. Donc, je trouve ça intéressant. Ils font attention à tout ce qu'ils font aussi autour de la planète. Donc, pour moi, ça vient me chercher. La valeur, le service et la qualité, c'est vraiment excellent aussi. Bon, ça étant dit, on a passé à tout ce qui demande une technique. Là, je vais vous parler d'une autre technique fort intéressante qui ça demande aucun coiffeur. Demande juste quelqu'un qui connaît ça. Puis moi, ça fait 10 ans que je travaille avec Gaël Betts pour tout ce qui est les volumateurs et aussi, il l'appelle la fameuse G-Wig. Ça, c'est en fait, si vous, de plus en plus de femmes ont beaucoup moins de cheveux sur le dessus de la tête, c'est dû à quoi? Deux choses. Le stress et la génétique fait en sorte qu'au niveau du dessus de la tête, les femmes deviennent de plus en plus avec un cheveu très fin, clairsemé et très cassant. Puis ça va te chercher direct au cœur. Quand tu as ça, c'est pas le fun. Il y a aussi l'effet des grossesses qui peuvent faire ça. Mais on a une solution. C'est le volumateur. Puis, ce que je veux vous dire aussi par rapport à ça, c'est que c'est très important. Mesdames, parce qu'on est habitué que messieurs ont ça. Puis, eux, c'est vraiment un durcissement au niveau de la testostérone et eux, au niveau du follicule, du bulbe, avec la sécrétion de la testostérone et la génétique et justement tout ça, c'est que ça fait un petit cercle où est-ce que le cheveu pousse, parce que le cheveu pousse d'un entonnoir, puis tu as le follicule qui est en dessous. C'est comme une espèce de, je dirais comme dans un jardin, un petit oignon, OK? Puis l'oignon, il y a des racines. Donc, le bulbe du cheveu, lui, il y a des racines qui nourrissent par le sang. Et à ça, il y a l'entonnoir folliculaire qui est autour. Et cet entonnoir-là, folliculaire, chez certains hommes, ben veut pas, avec le mix de leurs hormones masculines et sueur et tout, ça fait un durcissement, ça bloque et ça ne veut plus pousser. En plus de ça, il y a un code génétique qui a un vieillissement prématuré au niveau de la racine du bulbe. Donc, pour eux, c'est très difficile d'avoir
une chevelure dense. Oui, les shampoings aident énormément parce que ça va aller déloger. Les lotions stimulantes vont aider beaucoup, beaucoup, mais le code est là, puis ça, on ne peut pas le décoder. Donc, je sais qu'il y a certains médicaments aussi qui peuvent fonctionner, mais souvent, les messieurs, eux, vont opter pour des coupes soit plus courtes. Nous, on est en train de se former pour faire du micropigment capillaire. Donc, pour faire du tatouage, c'est de toute beauté. On n'est pas rendu là, mais on est très, très proche. Donc, ça va aider beaucoup. Mais chez la femme, oui, le pigment capillaire, le tatouage, c'est le fun parce que ça donne l'effet d'une épaisseur. Mais tu as pour... c'est pas si cher que ça, les volumateurs. Ça varie entre 350 et 500 $. Des volumateurs, c'est 5 clips que tu mets juste sur le dessus et ça paraît pas. Donc, tu fais couper vraiment ton volumateur comme elle, je l'ai dégradé. C'est pour une de mes clientes. Donc, tu fais vraiment juste l'appliquer sur le dessus. Tu clips 5 clips et tu as un peu plus de cheveux. Tu peux aller chercher légèrement de l'épaisseur et allonger. Les femmes adorent ça. Donc, au lieu que ça soit juste une postiche qu'on connaît comme la ponytail, bien là, c'est qu'ils en ont fait qui va vraiment juste sur le dessus. C'est 100% de cheveux naturels. Tu peux l'avoir méché aussi. C'est de toute beauté. Sur mon site, je suis allée sur mon site voir volumateur. Tu as toute l'information là-dessus et je fais les consultations naturellement, virtuellement, avec grand plaisir, grand respect. Et je vous comprends. J'ai plein de femmes à qui je leur mets des volumateurs. C'est des femmes qui ne voulaient même plus sortir de la maison. J'en ai plusieurs qui ont eu des chirurgies bariatriques parce que vous savez que je suis experte au niveau de la perte de poids, santé ou d'accompagnement par rapport à la plénitude au niveau des choix alimentaires et de faire leur perte de poids. Souvent, quand tu as beaucoup de poids, tu as une génétique par rapport à ça, c'est que tu as un débalancement aussi hormonal. Donc, les cheveux deviennent très, très clairsemés. J'ai beaucoup de femmes qui sont des femmes de tête, des femmes, tu sais, que ça travaille fort. J'ai des avocates, j'ai des femmes médecins et tout. Puis eux, le cerveau bouille tellement que, ben, ça fait qu'à un moment donné, ça fait les durcissements un peu comme chez l'homme. La testostérone aussi est un petit peu plus élevée quand on est des femmes de tête parce que veut pas, on est des femmes au front. Puis ça a été prouvé que toutes ces femmes-là sécrètent un peu plus de testostérone parce que à la maison, puis c'était même prouvé que certains hommes qui restaient à la maison avaient un niveau d'hormones un peu plus faible. Quand que ton quotidien change, quand que tu changes légèrement les rôles, et il n'y a aucun mal à ça. Là. Puis je ne dis pas qu'un homme qui reste à la maison en congé parental, exemple, qui a décidé de s'occuper des enfants, qui se féminise. Ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que ça a été prouvé que les niveaux d'hormones féminines faisait juste augmenter un petit peu parce que ça faisait partie de comment que le corps était. Dès que la personne retourne, que ce soit au travail ou dans l'état du stress et tout ça, bien, la testostérone augmentait un petit peu plus, ainsi que le cortisol. Le cortisol étant l'hormone justement de puissance et aussi de stress. Donc, la femme qui est super occupée, engagée dans tout ce qu'elle fait, travail et tout, bien, c'est sûr que son niveau d'hormones masculines est légèrement plus élevé. Dans ces périodes-là, c'est que périodique. Même chose chez l'homme. Donc, à ça, bien, son cheveu peut devenir un peu plus clairsemé. Donc, les volumateurs, c'est vraiment tripant. Un autre petit conseil, faites attention si vous vous colorez, optez pour des colorations sans ammoniac, des colorations douces. Nous, on a Urban Kératine ici qu'on fait en salon, mais si jamais vous en avez besoin ou que vous voulez que je donne le conseil à votre coiffeur, écrivez-moi un commentaire. C'est une compagnie extraordinaire, Urban Kératine, qui n'a aucune ammoniac, qui est à la poudre de diamant, qui a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et qui, tu mixes ça dans ton bol, tu n'as aucune odeur ou rien. C'est hyper santé pour le cuir chevelu et le cheveu. Je continue avec, dans le même type, ça c'est Gaël-Beth. Ça, c'est les extensions que tu t'installes toi-même, OK? Donc, je termine avec les deux dernières qui sont le G-Wig. La G-Wig, elle, c'est super trippant. C'est 3 pièces qui arrivent, OK? Ça ici, tu fais juste l'installer comme... Tiens, je vais me la mettre, OK? Bien, bien simple. Donc, ce que tu fais, tu sépares au niveau de ton œil jusqu'à l'arrière.
sécurises tes cheveux. Donc, je vais juste les clipper. OK? Là, je vais aller me chercher du 3D, OK? Du 3 dimensions. Puis ça j'en ai beaucoup, moi, personnellement, parce que c'est ce que j'aime, parce que tu peux te créer des looks. Fait que tu as 3 clips à mettre. OK? Tu le mets vraiment en arrière. Donc, tu commences au centre. La clip du centre s'en va directement au centre. C'est elle que tu clips en premier. Il y en a qui font des mini-crêpages. Libre à vous. Donc, clip. Ça, je mets ça même en conduisant la lumière, là. Ouais. Je ne vous le conseille pas, mais c'est ce que je fais. Donc là, je viens de me faire toute l'arrière. OK. Là, tu fais juste descendre tes cheveux à toi pour faire le mix. Là, tu vas dire, ouais, mais c'est brun. Oui, mais c'est le fun d'avoir des pièces un petit peu plus, tu sais, comme des placements de couleurs. Pour aller, ensuite de ça, mettre tes côtés. Un côté, puis tu y vas juste au niveau temporal, à peu près à 1 pouce de où est-ce que ton cheveu pousse. On s'entend, là. J'avais une couette haute, là. Et tu fais le même principe de l'autre côté. Fait qu'en 5 clips, puis tu peux faire de l'allongement avec ça. Là, tu vas juste le mixer. Regarde ça. Vois-tu? Tout ça mixe dans mon cheveu. Tu te fais des super de belles grosses têtes. J'ai de l'amplitude. Tu peux te faire aussi des chignons. Style italien de côté. Bon, là, c'est le toupette qui ne fit peut-être pas. Ah, tiens, là, je viens de le gonfler. Tu sais, tu peux te faire un espèce de chignon. Est-ce que tu peux les attacher? Certainement. Tiens. OK. Donc là, je vais juste m'y rattacher pour terminer la vidéo. Donc, les personnes qui manquent de volume, les personnes qui manquent d'épaisseur, les personnes qui manquent de longueur, mais qui ont quand même une densité sur le dessus, moi, je te dirais que la G-Wig, puis tu vas dire, oui, mais il faut que tu les remettes à chaque matin. Oui, mais en 1 minute, c'est fait, là, tu sais. Donc, ça, c'est une super de belle option. 100% cheveux naturels du 3A. C'est fait à la main par un créateur que j'admire et que j'aime beaucoup, Gaël Betts. Vraiment superbe, superbe. Un homme, écoute, ça fait 15 ans, je pense, que je vends de ses produits. Toutes mes clientes sont satisfaites. J'ai jamais eu aucun retour. Donc, ça a toujours été du gros win à 100 000 à l'heure. Là, j'avais... Elle est où? Ah, elle est là? Ah, OK. Ça, en terminant, c'est vraiment le fun aussi. Ça, c'est la ponytail. Parce que des fois, tu te dis, écoute, moi, juste, j'aime avoir mes cheveux naturels, mais une fois de temps en temps, quand je sors, j'aime ça avoir un look un peu plus dominant. C'est 3 clips, OK, que tu mets. Puis tu fais juste, même principe, tu remontes tes cheveux comme j'ai fait. Tu mets tes 3 clips, puis après ça, tu fais juste rabattre tes cheveux du dessus. Puis tu as, justement, tu peux te faire une belle couette, ou si tu veux te faire, exemple, un chignon, mais que tu manques de cheveux, tu fais juste le mettre dans la position que tu en as besoin, toujours en séparant tes cheveux en 2, dépendant de la hauteur que tu en as besoin. Et le tour est joué, tu te retrouves avec une super de belle densité. J'espère que tu as aimé la vidéo. J'espère que ça t'a servi aussi pour t'aider à choisir ton style kératine, bille, cousu, wealth. Tu as aussi les trames, tu as les tapes. Là, je t'ai montré les volumateurs qui, eux, sont superbes pour aller chercher. Puis, tu peux facilement te remonter puis te faire des coiffures hautes avec ça parce que c'est juste sur le dessus. C'est vraiment intéressant. Tu as, là, je t'ai montré, j'ai fait une démo pour celle qui est la G-Wig. Et ça, tu les as tous. La G-Wig, le volumateur et la ponytail, tu les as sur mon site. Bellamy, tu peux aller directement sur le site de Bellamy. Et puis, la G-Wig, celle-là, tu l'as quand tu vas sur mon site. Tu as dans le Linktree, dans le fond, l'info. Tu vas sur le site Tab Volumateur sur mon site ou G-Wig, G-E-E-W-I-G. Tu vas tout trouver. Donc, je te dis un énorme merci. Et puis, je te souhaite de trouver ton style d'extension. C'est au début important de savoir que ça demande toujours une adaptation parce que c'est pas tout le monde qui vont aimer une certaine technique. Des fois aussi, tu peux
mixer des techniques, genre, OK, ben moi, je veux des tapes parce que je veux vraiment aller chercher de l'épaisseur dans le bas, mais sur le dessus, je veux ça très, très fin, donc mets-moi juste quelques micro-billes. Ça peut se faire, tout se fait dans les extensions. Ou tu te fais juste des micro-billes partout, puis tu dis, ben là, je sors, mais je vais me mettre ma G-Wick parce que je veux encore plus d'amplitude. Ça ne me dérange pas que mes amis le voient, mais au bureau, je veux peut-être pas avoir ce gros look-là. Tu sais, c'est vraiment d'aller jouer, mais en sachant tout ce que ça peut faire, bien là, tu es plus en mesure de prendre les bonnes décisions. Puis moi, comme styliste, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ton cheminement. Donc, je te dis un gros merci. À bientôt. N'oublie pas, avant 100 ans, on est beau, belle, jeune, en santé. T'aimes la vidéo, partage-le. Tu vois, il y a un petit rond rouge. Là, ça, c'est mon logo 53 carats. Quand tu cliques là-dessus, tu peux t'abonner. Plus qu'on a d'abonnés, plus que YouTube le reconnaît et plus qu'il va aller propulser notre travail qu'on fait avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'amour pour vous. Un gros merci, à très bientôt.